Nouveau rendez-vous de sport sur SOS Docteur TV. Nous sommes tout heureux, tout enthousiastes de vous retrouver pour parler sport sur notre chaîne. Nous évoquons trois sujets. D'abord, la DE Lonato qui a bien démarré ce week-end avec des fortunes diverses ça et là. Les promus, Semassi et Dito qui ont connu, on pourra dire, leurs premiers accros. La SCK, le tenant du titre, qui est déjà bien au rendez-vous. On parle également de l'actualité des Togolais. En tout cas, ceux-là qui vont représenter le Togo à la Coupe du Monde de beach volley en Adélaïde, en Australie. On va également évoquer leurs préparatifs et tout ce qui les attend là-bas. Et puis terminer avec les infos liées au jeu de la solidarité islamique. Le Togo, oui, est déjà entré en lice en judo. Le tennis de table démarre ce mardi. Et puis les autres disciplines, notamment l'athlétisme dans les jours à venir. Voilà pour le menu. Merci de nous prêter encore une attention particulière. Tout de suite, la première fenêtre d'actu nationale. Avant d'ouvrir les échanges sur cette D1 nationale de football, on prend le temps, bien sûr, de saluer nos invités en plateau. Charles Danesto, bonjour encore une fois et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Angelo, le plaisir est partagé, toujours prêt pour partager l'information avec les téléspectateurs. À la rédaction de l'équipe sportive, tout va bien? Tout va bien, on sera sur le marché demain. N'est-ce pas? Ouais. Avec une et puis des sujets aussi intéressants. Effectivement. David Oulouni, il est également avec nous. Bonjour David et merci d'être présent. Bonjour et mes cordiales salutations à tous ceux qui suivent cette émission avec... Vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On va y aller. Oui, elle était dans nos petits papiers la dernière fois, le démarrage de cette compétition qui est la première division de football, notamment la DE Lonato, avec bien sûr les affiches qui nous étaient proposées. Messieurs, on va y aller tout de suite avec la sortie du champion en titre, notamment l'ASCK qui était au stade de la JCA pour jouer contre la formation du dynamique togolais à la fin. La SCK qui s'impose, on pourra dire, en serrant les dents, 2-1 face au dynamique togolais. Non, mais je pense que c'est une belle entame pour le champion en titre, notamment les chauffeurs de la COSA, oui, qui ont su damer le pion à l'adversaire quand on sait que Dito revient de la deuxième division. Oui. C'est une nouvelle expérience pour cette équipe-là. Je l'avais dit la fois dernière qu'il y a de cela 2 ans, le club militaire nous a habitués avec des joueurs qui étaient complètement des corps habillés. Je pense que cette saison, la donne est en train de changer. Oui, tout à fait. Parce que vous êtes sans savoir que le haut niveau, quoi qu'on dise, la DE Lonato, c'est le haut niveau au Togo pour l'instant. Le haut niveau, bien l'élite, qu'on dise, il faut des joueurs aguerris. Oui. Et je pense que les premiers responsables du dynamique togolais ont compris cela. Maintenant, c'est le champion sortant qui a eu la chance de disputer ne serait-ce que 2 matchs, c'est-à-dire en aller au retour en préliminaire de la Ligue africaine des champions, oui, et en plus contre quel club, et RS Berkane du Maroc. Je pense que c'est une équipe qui s'est bien préparée. Tout à fait. Et la preuve sur le terrain, on a vu très rapidement la SK qui a pris le devant avec 2-0. Et après une réduction du score, je pense que c'est pas mal pour un début pour les deux formations. Sur ce score de 2-1 pour vous, l'essentiel c'est la victoire ou bien il a manqué la manière. Vous vous attendez peut-être à un score plus grand, sinon un score fleuve de la part des chauffeurs de la COSA? Non, je ne pensais pas à ça parce que je voyais déjà une équipe de Dito qui était présente, qui voulait aussi revenir dans la course directement. Et cette équipe de la SCK ne pouvait pas dompter cette équipe convenablement et imposer son rythme. Donc, comme on l'a vu sur le terrain, malgré que Arnold, comme l'a dit, a pu débloquer la situation. Il a inscrit un doublé. À la 13e et à la 37e minute. Passé par Dito également. Oui, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a eu un match qui n'a pas été un match où il y a eu une domination totale de la SCK. Mais Dito, vous avez vu un match équilibré, presque. Mieux équilibré, si on peut le dire, parce que le score en parle d'elle-même. On va dire que Dito s'est débrouillé pour pouvoir s'en sortir, mais vraiment, on pense que prochainement, Dito doit s'organiser mieux que cela et pourquoi pas ne pas remporter la victoire. Sur ce que vous avez vu sur ce dynamique togolais, la suite, ça augure de bonnes choses? Favorable, je dirais, parce que
il y a eu du jeu, ils ont essayé de maîtriser le jeu à leur manière. Sauf que devant eux, il y avait une équipe de la SK qui était bien préparée et qui avait des joueurs mieux aguerris que. D'accord. Je l'ai dit il y a de cela quelques jours qu'au niveau de Dito, l'équipe physiquement est au top. Ça c'est vrai, ça s'est présenté effectivement. Et maintenant, je pense que c'est la tactique qui manquait un peu. Bon, avec l'arrivée des civils qui intègrent peu à peu l'effectif, je pense que ça va venir au fil des journées. Patombi Liabé, c'est le coach en tout cas de cette formation du Dynamique togolais. On le rappelle, du côté de la SK, c'est bien sûr Messa Metoko King. Messieurs, on va avancer pour parler bien sûr du match qui a eu déjà lieu samedi. C'était l'ouverture de la saison au niveau du stade municipal de Lomé. Ce match entre l'Étoile Filante et la SOTR. À l'arrivée, mon cher David, c'est que c'est l'Étoile qui a renversé, en tout cas mené, et après a mis 2 buts pour se mettre à l'abri. D'abord, pour commencer, je vais donner un carton jaune à l'équipe d'OTR qui commence par tomber dans cette travée de l'année passée. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous leur reprochez? On comptait, c'est un club qu'on peut dire qui sont mieux placés, que ce soit financièrement ou avec les moyens de bord, ils sont bien placés. Mais chaque année, il y a une déception de ce côté-là. L'Étoile Filante qui était presque relégable, cette fois-ci viennent dominer cette équipe. Mais sûrement qu'ils se sont préparés. Oui, mais franchement, l'OTR devait faire mieux que cela. Et pourquoi pas gagner ce match, mais malheureusement, l'Étoile Filante, ils ont essayé de limiter la casse et profiter de ce qui s'est passé l'année passée et pour se réveiller vite, pour pouvoir continuer la compétition dans de très bonnes conditions. Avant de retrouver Charles pour son analyse, on va aller du côté de la régie pour suivre Tony Agbessi. C'est le nouveau coach de l'équipe de l'Étoile Filante de Lomé. À la fin justement du match, il a donné justement son avis sur le contenu de cette rencontre. On va l'écouter. C'est une très belle victoire pour nous, mais nous passons par ce canal pour dédier cette victoire à notre illustre disparu Nibombe Wake, qui était ancien gardien de l'Étoile Filante de Lomé. Cette victoire va être un hommage bien mérité pour lui. Je pense que durant les préparatifs, nous avons beaucoup travaillé. Sincèrement, l'Étoile Filante a travaillé dans la discrétion totale parce que beaucoup ne vendaient pas très cher notre peau après tout ce qui s'est passé durant la saison écoulée. Donc, on a beaucoup travaillé dans la discrétion et surtout sur l'équipe de la SOTR, nous avons beaucoup travaillé sur cette équipe. D'abord, déjà en match amical, on les avait déjà battus. Ça nous a encore donné beaucoup plus d'allant pour encore beaucoup plus travailler sur. Ce soir, on a fait un plan de jeu qui a beaucoup marché. Je tiens à saluer la prestation de mes joueurs, mais ça ne va pas s'arrêter de ces bons chemins. Vous avez écouté avec beaucoup de sérieux Tony Agbessi, que vous connaissez très bien. Première victoire dans ce début de championnat. D'abord, votre analyse? Non, mais je pense que c'est une victoire méritée pour l'Étoile Filante. Au vu de ce qui s'est passé l'année dernière, c'était la plus belle des manières de commencer ce championnat parce que, quoi qu'on dise, l'Étoile Filante sait que désormais, elle est attendue à tous les niveaux par les autres adversaires. Exactement. Et puis, bon, pour la SOTR, je me dis que ce n'est pas une surprise. Il y a de cela quelques mois, en début de saison dernière, l'équipe des percepteurs d'impôts a démarré la saison de la même manière, avec, je pense, 5 défaites d'affilée. Exactement. Toujours sous la coupole de Oklo, qui était arrivé en ce moment-là, mais qui supervisait l'équipe de loin. Mais je me dis, à la fin, la SOT est arrivée en 3e position. Tout à fait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure. Il n'y a pas péril dans la demeure. D'accord. Je pense qu'on vient juste de commencer. Et puis, bon, c'est peut-être sur de petits détails que des erreurs sont intervenues. Et puis, l'Étoile Filante a su s'imposer. Mais moi, je dis, il faut toujours compter sur cette équipe de la SOTR. Les dirigeants l'ont si bien dit à la fin de la saison dernière que l'objectif, c'est le continent. Mais une première défaite, je me dis, la SOTR a l'occasion de se rattraper lors de la 2e journée parce qu'elle sera en déplacement face à une équipe également qui a été vaincue. C'est Massy de Sokodé. Voilà, donc elle aura l'occasion de se rattraper face aux guerriers de Tchaoudou. L'Étoile Filante sera à la maison face à l'AS Bina, mais bien avant, vous avez écouté tout à l'heure Tony Agbessi qui dédiait cette victoire à Feni Bombé Wake et en même temps qui disait que l'Étoile s'est préparée dans la discrétion. Vraiment, d'abord, merci pour cette dédicace à ce grand et illustre gardien qui est de ce monde. Et merci beaucoup à eux. Et ils se sont préparés sérieusement. Voilà l'allure du match, comment ils ont pu se démerder jusqu'à obtenir cette victoire face à l'OTR qu'on connaît
parfaitement et qui ont des moyens colossaux. Et aujourd'hui, ils ont des moyens, c'est pas forcément la même chose en football. Hein. Ça, je vous le rappelle, David Oulouni. Beaucoup pensent qu'ils roulent sur des millions, mais quand vous rentrez à l'intérieur, c'est une autre organisation que beaucoup ne maîtrisent pas. Effectivement. Eux autres, ils vont pas dire, ils sont pas d'autres clubs qui n'ont pas ces moyens-là. Ils n'ont qu'à demander, on va les fournir. Quelqu'un l'a dit, ils roulent quand même en bus RTG pour très bien. C'est déjà un avantage. C'est les moyens dont on parle. Je vous l'accorde, allons-y. Ils ont essayé de jouer. Je l'ai déjà dit au début, moi je donne un carton jaune à cette équipe d'OTR. Ils veulent recommencer comme la saison passée. C'est pas bien. Il va falloir vraiment qu'ils se réveillent tôt. C'est leur préparatif. Le président l'a bel et bien dit que c'est le continent. Donc, s'il veut vraiment le continent, il va falloir vraiment se réveiller tôt et pourquoi pas commencer par gagner les matchs. Non, je pense que les favoris commencent par déjà se faire voir. Il y a ASCO, ASCK, Entente 2 qui se sont imposés lors de cette première journée, à l'exception de l'ASOTR qui aussi figure parmi les favoris. On va écouter justement le joueur Francis Tanko, oui, pour son intervention après match du côté de l'ASOTR. Ça ne vient que commencer. Et on a débuté le championnat. Notre intention, c'est de gagner le match d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas été, c'est le football. On ira se préparer et revenir plus fort. Ouais, on a vite marqué. Et on peut encore créer des occasions, mais c'est comme si on a baissé les bras. Et ils ont eu des avances sur nous. Les ballons de 50-50, on n'a pas pu gérer. Bon. Pour dire aujourd'hui, il était juste fort. Pour les 50-50, on ne gagne pas. Donc du coup, vers la fin, on peut perdre le match. Ouais, pour dire vrai, et tout le monde, et le match qu'on joue, que ce soit première journée, deuxième journée, troisième journée, tous les matchs comptent. On aura dû plus faire plus qu'aujourd'hui. Donc bon, on ne peut pas refuser. Mais le second match, on ira pour se préparer pour bien rebondir. On a suivi Francis Tanko, un des joueurs de la SOTR. On a l'impression qu'il est déjà découragé après cette première journée. Ou bien pour vous, bon, je ne pense pas qu'il soit découragé. C'est plutôt... moi, je pense qu'il fait une analyse objective de la rencontre. Où il dit que sur le jeu de 50-50, ils ont été dominés à ce niveau. Il faut dire qu'ils ont mené. Hein. Oui, ils ont mené. Vous savez, Tony Agbessi l'a dit. C'est que peut-être sur cette rencontre amicale, le travail qui a été fait au niveau du staff technique de l'État finlandais n'a pas été la même chose qu'au niveau de la SOTR. Peut-être la SOTR se disait avoir présenté une équipe de type 2, c'est-à-dire une équipe bis. Même la dernière fois, on a l'impression qu'ils étaient un peu suffisants dans le match. Oui, donc je me dis que il a fait une très belle analyse. Maintenant, il a dit que ce soit la première, la deuxième, la troisième journée, ce sont des matchs très importants. Et bon, le travail leur revient maintenant de remonter très rapidement la pente lors de la deuxième journée, surtout que c'est en déplacement. On attend de voir cette deuxième journée, en tout cas d'ici samedi. On reviendra bien sûr sur le calendrier concernant cette deuxième sortie des équipes. On va s'intéresser désormais à ce face-à-face entre l'Entente 2 et Bolowesu. La dernière fois, je pense que... Non, Entente 2, Asbina. Excusez-moi, Entente 2 Asbina. La dernière fois, c'est vous qui disiez que Bolowesu est capable d'aller gagner face à l'équipe de l'Asbina. Non, Bolowesu Unisport. Qu'est-ce que je... Bolowesu Unisport. Entente 2 Asbina. J'ai du trou de mémoire. Donc c'est l'Entente 2 qui est à l'Asbina. Allons-y sur ça. Oui, Entente 2 Asbina. Je disais que Bolowesu pouvait gagner facilement parce qu'ils étaient sur le continent déjà. Ils se sont préparés, ils ont pu trouver des joueurs bien aguerris pour le continent et ils les ont gardés. Donc ils avaient beaucoup de matchs, plus que cette équipe de l'Asbina qui tardait aussi dans la préparation un petit peu, faute de moyens, j'en sais de quoi je parle, et à la fin, ils ont pu retrouver une équipe quand même. Bolowesu avait une équipe en forme, une équipe sur le terrain, tactiquement et physiquement présentable, et à la fin, on a vu que l'ASBA n'a pas pu supporter le match. Et ça fait que l'Entente 2 plutôt a pu s'en sortir avec 2 buts marqués contre cette équipe de l'Asbina. Effectivement, l'Asbina qui était à la maison, peut-être d'aucuns avaient pensé à la domination domicile, facteur climat et tout. Le coach Bonfoy Arimeo qui est toujours aux affaires, mais face à l'Entente 2, ils ont mordu la poussière.
Non, mais bon, je pense que cette défaite de l'AS Binan n'est pas pour moi une surprise parce que quand vous voyez, vous savez, la communication compte beaucoup aussi pour les clubs. Quand l'AS Binan a fait sa préparation, en tout cas loin des caméras, je pense que bon nombre n'ont pas su ce qui a été fait. Mais comparativement à l'entente d'eux, je pense que le recrutement du nouvel entraîneur, des joueurs, tout cela a été communiqué. Et puis, il y a un travail foncier qui a été fait avec Mongei Gueye, le nouvel entraîneur de l'entente 2. Et pour moi, je pense que ça a été un déplacement très capital pour l'entente 2 de bien démarrer la saison. Parce que je l'ai dit, l'entente 2, quoi qu'on dise depuis la saison dernière, faisait partie des favoris de ce championnat. Je pense que peut-être c'est avec le staff technique qu'il y a eu une petite incompréhension. Oh oui, parce que déjà à la phase aller, l'entente 2 était champion de l'intersaison et l'équipe a commencé par dégringoler lors de la phase retour. Maintenant, je pense qu'avec le technicien ivoirien, Mongei Gueye, tout est clair. Même si les dirigeants ne le disent pas, l'objectif pour l'entente 2, c'est de titiller les grands cette année. Pourquoi pas jouer le continental? Et puis, il y a quelque chose que beaucoup ne voient pas. Désormais, il y a 100 000 $ pour le tour préliminaire. Et tous les clubs veulent aller goûter la joute continentale pour pouvoir toucher cette somme. Et donc, je pense que c'est ouvert pour tous les clubs. Quand vous parlez de 100 000 $, c'est à peu près 105 millions, non? Oui, à peu près 105 millions de francs CFA. C'est pas rien. Alors, on va parler désormais de ce match entre Boluissou et Unisport, puisque Boluissou était en déplacement chez Unisport. Boluissou qui, justement, arrive à battre une des équipes de Sokodé. Oui, on l'avait déjà dit, Boluissou était mieux préparé. Et ils avaient joué sur le continent. Ils avaient des joueurs, ils avaient acheté beaucoup de joueurs pour le continent. Mais voilà, et malheureusement ça n'a pas marché, mais ils ont pu garder quand même certains. Sur le papier, Unisport, on savait pertinemment que c'est un club qui a changé carrément de look, avec pratiquement 15 personnes, 14 et un entraîneur. Acheter nouvellement, c'est pas bien, il n'y a pas encore cette harmonie, cette comment on le dit, cohésion entre ces joueurs-là pour qu'ils puissent commencer par faire des matchs miracles. Voilà, ils se sont débrouillés certes, mais Boluissou a pu quand même s'en sortir avec une victoire. Une victoire 1-0, ça suffit pour gagner les 3 points. On reste toujours un peu plus dans le septentrion. Charles a pour évoquer ce match entre Asco et Gomido de Palimé. Eh oui, apparemment, les Condona maîtrisent, on pourra dire, cette équipe de Jean-Paul Abalo. Effectivement, sur les 3 dernières années, je pense que ça sera la 6e confrontation où désormais l'Asco mène 3 victoires contre 2 pour Gomido et puis un match nul. Ben, vous savez, tout est allé vite dans cette rencontre avec l'ouverture du score dès la 3e minute. Et finalement, l'équipe de Jean-Paul Abalo ne s'est plus retrouvée jusqu'à la fin de la rencontre. Ben, je me dis quand même au niveau de l'ASCO, au vu du recrutement qui a été fait pour cette saison, je me disais qu'il fallait s'imposer par 3-0, voire 4-0 pour donner la couleur de la saison. Maintenant, on a commencé timidement avec 1-0, on a marqué un but, on a pu conserver jusqu'à la fin. Et puis bon, derrière, il faut savoir que Gomido aussi a fait un travail de fond. Gomido a beaucoup travaillé pour ce début de saison. Malheureusement, ça commence mal. Et je pense qu'il faudrait que, au niveau des dirigeants de Cloto aussi, qu'on mise encore plus. Parce que quand vous voyez Gomido sur ces 3 voire 4 dernières saisons, Gomido ne vise plus réellement l'euro, c'est plus le maintien. On a l'impression que l'ambition est totalement oubliée. Effectivement, alors que, quoi qu'on dise, on a deux grands entraîneurs. Jean-Paul Abalo-Dossé qui est passé par l'équipe A', qui est adjoint de Nibombe Daré au niveau des A. On a Didier Amégan, qui est son adjoint, qui également est l'adjoint de Maurice Ntoudien au niveau des U17. Donc moi je me dis, il faudrait qu'on arrive à faire une très bonne politique au niveau de Gomido. Soit on veut aller avec des jeunes, ou soit on veut aller avec des expérimentés et puis aller titiller l'euro. Pourquoi pas. Asco, en tout cas, qui prend 3 points également dans cette première journée, histoire de envoyer également un signal comme quoi les Condona sont toujours bien présents dans cette compétition domestique. Parlons désormais de ce match également du côté d'Atapamé entre Tambo et l'AC Barracuda, un autre club en tout cas de la capitale qui va s'imposer à l'extérieur. C'est 3 points intéressants pris par l'AC Barracuda.
Oui, la SEC Barracuda, l'année passée, ils se sont pas mal débrouillés, mais ils n'ont pas pu, ils se sont classés au milieu du tableau. Et cette année, peut-être, ils ont essayé aussi de voir les ambitions à la hausse. Et comme l'a déjà souligné Charles, et il y a le continent. Donc, tout le monde s'y met rapidement. Et cette équipe, avant, était une équipe qui jouait bien maintenant. On voit un peu, il titille un tout petit peu les grands sets, mais c'est pas encore ça. On a l'impression même qu'on a des joueurs moyens apparemment. Oui. Et c'est le recrutement, c'est quoi, c'est le problème, c'est le coaching, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Poser des questions. On se pose tellement de questions, on aimerait voir une équipe de Bongolesou qui rayonne, qui brille et qui épate tout le monde. Mais c'est pas le cas de ce côté, bien sûr de l'AC Barracuda qui, en tout cas, a pris les 3 premiers points de la journée en attendant la prochaine sortie. On attend à quoi va ressembler justement leur prestation. On va terminer le tour des matchs de cette D1 Lonato avec ce match également qui a eu lieu du côté du stade Dr Kaolo avec la victoire courte certes, mais aussi intéressante pour Ben Tété Adjakpa. Première sortie avec Espoir FC d'Izio, première victoire face à ces massifs de promus. Non, mais je pense que les Verts de Zion également ont bien entamé la saison. Oui. Quand on se rappelle de la première journée de la saison dernière, c'était toujours à domicile face à Asco de Cara, où il y avait eu ce problème d'arbitrage, un penalty qui, en tout cas, a fait beaucoup couler de salive et d'encre. Oui. Ben, pour cette saison, je pense que les Verts sont allés au front et puis sont revenus avec un but. Et ben, je pense que Ben Adjakpa a encore un peu du travail à faire au niveau de Zion. C'est une équipe qui n'est pas totalement prête. On l'a senti dans le jeu. Parce que je me dis, hier, les guerriers de Tchaoudjo allaient pouvoir prendre les joueurs individuellement, que cette équipe de Zio allait être noyée. Bon, malheureusement, l'entraîneur Oloufale Adekani également a mis en place son système, ce qui ne l'a pas peut-être permis de voir cette défaillance de l'équipe de Espoir pour en profiter. Maintenant, Espoir prend les 3 points de la première journée. Je pense que c'est bien pour le moral. Maintenant, au niveau des Sémons, je pense que pour une équipe qui vient d'être promue, une défaite, je pense qu'il n'y a pas à crier. Le plus important, c'est de continuer par travailler. Oloufale même a reconnu à ce niveau qu'il a relevé les faiblesses de son équipe et que le travail doit continuer par se faire. Il est très très téméraire, en tout cas Oloufale Adekani, même s'il a touché quelques pics sur certaines actions où l'arbitre devait intervenir ou pas, ça n'a pas été fait. Mais bon, bref, sur cette équipe de Semassi, bon, promu, première journée, défaite, on va pas s'alarmer quand même. On va pas s'alarmer, ils sont au rodage, ils doivent se roder un petit peu, ils reviennent dans la cour des grands. Donc ils doivent être patients, travailler, faire les choses convenablement pour pouvoir remonter, pourquoi pas titiller les grands. Mais attention, ils doivent vite s'y préparer, se faire et pour pouvoir rentrer dans ce wagon-là, pour pouvoir ne pas laisser les cadors du championnat les distancer. On voit actuellement ASK qui est déjà ASK en 2 qui sont déjà bien partis. Mais attention, Dito et Semassi doivent aussi se réveiller pour pas se dire que nous venons d'arriver, donc on va essayer de les regarder d'abord. Il faut rentrer dans la danse et pourquoi pas graner des victoires rapidement et mieux se classer. On rappelle que pour cette première journée de la D1 Lonato, on peut notamment noter les doublés de Francis Chamou, bien sûr du côté de l'Étoile Filante, et un autre doublé, celui de Arnaud Komlavi pour la SCK. Des matchs avec des résultats très serrés, on le comprend. 2 victoires à domicile, 5 victoires à l'extérieur. Il n'y a pas eu de match nul. Bon, il n'y a pas eu de 0-0 ni de match nul. On peut prendre ça bien. 12 buts marqués en 7 matchs, c'est ça, non? Non, mais je pense que ça peut. C'est peu? Ça peut. Pour un début? Non, mais même si c'est un début, je pense que ça peut. D'accord. Et pour moi, le plus important, c'est qu'on a déjà vu avec Arnaud Komlavi et puis le joueur de l'État financier. Francis Chamou, qui sont à 2 buts. Je pense qu'ils doivent continuer le travail dans ce sens parce que
Il faudra également que nos joueurs aussi se fixent des objectifs en début de saison. Et en matière de but. En matière de but, oui, ben, il faut se dire que bon, que je vais battre le record de faute de là-bas, ou bien de Placafessou, qui date déjà de presque 10 ans, voilà, marqué 21 ou 23 buts. Exactement. Bon, il faut se fixer également ces objectifs. On a cru un peu à Bruno Votor, mais je pense que lui aussi, il s'est arrêté en cours de chemin. Exactement. On espère bien voir de nouvelles figures de joueurs ou bien d'attaquants qui vont en tout cas faire bouger les filets pour ce championnat. On a besoin d'avoir des attaquants racés, capables d'aller pourquoi pas également être en première division dans d'autres pays et surtout en équipe nationale, puisque oui, on a tellement de joueurs, mais c'est difficile de marquer des buts au niveau de l'équipe nationale. Avant de boucler cette première partie réservée bien sûr à la DE-Lonato, on va parler, juste regarder quelques graphiques où le ministre en charge des sports et le président de la fédération ont donné le coup d'envoi protocolaire. C'était la dernière fois municipale de Lomé. Les voici, voilà, les concernés justement, qui étaient là pour lancer cette compétition-là, qui va être intéressante du début jusqu'à la fin. Et nous espérons tout simplement que et les arbitres, les présidents de clubs, les joueurs, les supporters et nous-mêmes en tant que journalistes, on fera chacun, en tout cas, sa part. C'est ça qui est le plus important, avec intégrité et excellence. On a terminé pour ce volet foot. On va désormais parler de beach volley, la Coupe du Monde, dans quelques instants après le jingle, toujours Actu National. Nous parlons désormais de beach volley avec cette actualité liée à la paire Samani Kotoka ou Bruno Kotoka Achille Samani. Les deux cheminent depuis bien longtemps ensemble. Cette paire qui va se retrouver du côté d'Adélaïde en Australie. C'est de l'autre bout du monde, ça il faut le reconnaître, avec un gros décalage horaire. Déjà, par rapport aux préparatifs, vous qui êtes justement beaucoup plus dans le volleyball et tout ce qui va avec, que dites-vous justement de tout ce qui a été fait en amont, avant le déplacement de la délégation? En amont, ils sont bien préparés. Il y avait beaucoup d'entraînements et autres. Et Dieu merci, ils ont fait aussi des compétitions de volleyball à 6 pour se mettre en jambes aussi. Ça les a beaucoup aidés. Aujourd'hui, ils sont compacts, ces deux messieurs-là, Samani et Kotoka. Et ils font ce qu'il faut faire. Et je peux dire aussi qu'on les a accompagnés par tous les moyens. La dernière fois, avant de partir, il y avait un grand public qui était là lors de leur dernier entraînement pour les soutenir avec fanfare. On a chanté, on a crié, on les a galvanisés d'une manière ou d'une autre. On les a mis en confiance pour leur dire seulement, allez-y, ramenez-nous des médailles, c'est ce qu'on veut. Malheureusement, il faut être vraiment sincère envers soi-même. Ils vont rencontrer des équipes de haut calibre. Les États-Unis, attention, c'est pas le niveau amateur, mais on va compter sur ça aussi, on va compter sur les dieux du Togo aussi, et voir comment ça va se faire. Ils ont rencontré aussi le ministre délégué, et M. Fofana, pour qu'il puisse mettre les choses en place. On espère là-bas aussi que ces choses sont bien faites. En amont, ils avaient aussi reçu leurs primes. On ne connaît pas le montant, certes, mais ils ont reçu les primes, et aujourd'hui, ils sont déjà contents d'avoir reçu ces primes-là, primes de qualification. Ça va les permettre aussi de s'exprimer convenablement. Pourquoi pas aller épater encore les gens aux côtés d'Adélaïde. Charles, cette actualité, vous la traitez également au niveau de votre rédaction. Qu'en est-il exactement? Non, mais je pense que c'est un duo qui est en train d'épater le monde africain depuis quelques semaines déjà. Et pour ces mondiaux de beach volley, je pense que le plus important en tant que journaliste. Je rappelle que là, ils sont à l'aéroport, quelque part. Ils ont quitté. C'est après un escale à Dubaï. Exactement, voilà. Bien sûr, du côté de Dubaï, puisqu'ils ont quitté Lomé depuis dimanche. Voilà. Avant, il faut faire l'escale à Dubaï avant justement de rallier Adélaïde. Effectivement. Avec leur coach au milieu. Au milieu, Robert Gadi. Exactement. Donc pour nous, c'est d'accompagner, tout comme le public, le travail qui est fait par la Fédération togolaise de volley, et le staff technique, et puis les joueurs. Notre devoir aussi, c'est d'accompagner nos représentants. Maintenant, je pense que, quoi qu'on dise sur le terrain, il faut s'attendre à jouer gros face
aux meilleurs du beach volley, à savoir les Lettons, les Tchèques et puis les Américains. Mais je pense que lorsque vous avez un esprit très galvanisé, quand vous savez que c'est toute une population qui est derrière vous, qui compte sur vous, qui est prête à vous soutenir, je pense que on va, de leur côté, c'est de faire le maximum. Et pour moi, je me dis, au-delà d'aller apprendre, parce que quoi qu'on dise, d'aller apprendre, il faudrait également créer la surprise. Parce que déjà dans le sable, quand vous arrivez à enlever un set face à la République tchèque, je pense qu'il est le numéro 1 mondial, quand vous arrivez à enlever un set face aux Lettons, qui sont vice-champions, et puis face aux Américains, je pense que ce ne sera pas une sortie désastreuse, mais quand même, on aura dit, ah, ces Togolais-là, ils ont crevé l'œil des publics sportifs mondial. Et puis bon, moi je me dis que la chance les accompagne et puis que sur toutes leurs rencontres, ils soient en bonne forme pour étaler ce qu'ils savent faire déjà. Même si certains sont en train déjà de craindre un peu, mais non, c'est une compétition. Ils sont capables de battre justement... créer la surprise. Justement, de la République tchèque, de la Lettonie ou encore des États-Unis. On rappelle que la première sortie du Togo, ce sera samedi à partir de 15 h. Temps universel, on sait très bien qu'il y a un gros décalage horaire, ce serait 1h30 là-bas à Adélaïde en Australie. Alors nous on sera là en tout cas pour scruter ces résultats et en temps réel vous en communiquer bien sûr le contenu. Voilà ce qu'on peut retenir sur cette actualité du beach volley togolais. Comme vous l'avez dit, nos mots de chance, de bon courage les accompagnent et ils sont en train de représenter fièrement notre pays, le Togo. On retourne à la régie avec un jingle et puis derrière on parle des Jeux de la solidarité islamique, notre troisième et dernier thème. On évoque bien sûr ces jeux qui se déroulent à Riyad, en Arabie Saoudite. Le Togo est bien également, bien sûr, là-bas, avec déjà des premiers résultats qui sont tombés concernant d'abord le judo. On reste avec, bien sûr, la régie pour voir quelques clichés concernant les frères Lanson, leurs résultats en judo pour leur première sortie, qui n'est pas, on pourra dire, vraiment reluisante pour l'instant. Voilà, vous voyez déjà le score, mon cher Charles. Bon, bref, on le prend comme ça pour Raphaël Lanson. Le score, il est cinglant, mais bon, on le prend ici. Et puis également son jeune frère, lui également qui était en compétition, lui également ça n'a pas vraiment marché. Mais bon, bref, il faut dire que au moins la compétition a démarré pour le Togo. Oui, la compétition a démarré pour le Togo et quand on sait que lors de la dernière participation à Konya, c'est en athlétisme que le Togo a eu cette chance-là d'obtenir une médaille. Là, ça commence pas mal avec... je pense que ce qui est bien, c'est la découverte de ces jeunes, Médéric et puis Matteo Lawson au niveau du judo. Je pense que c'est une découverte pour la population togolaise et pour une première participation. Et même, il y a toujours le track. Parce que là, c'est une première sous les couleurs nationales. Il y a la population qui est derrière vous. Je pense que les niveaux aussi à jouer pour que ne serait-ce que Médéric puisse sortir à l'étape des 16e de finale. Pour moi, je me dis, c'est pas mal. Ces genres de compétitions, tournois islamiques et autres, je pense que c'est un tremplin pour les athlètes de se jauger. Effectivement, de se jauger avec d'autres athlètes de l'élite mondiale. Et pour moi, je pense que c'est toujours bien pour nos athlètes de participer à ces genres de compétitions parce que quoi qu'on dise, on construit l'avenir petit à petit à travers ces genres de tournois. Il faut reconnaître également que d'autres nations, on en parlait, je pense, c'est 53 ou 57 nations qui y arrivent de part et d'autre avec chacune les meilleurs athlètes qui arrivent pour avoir justement des médailles pour leur nation. 57 nations et le Togo a eu le courage de présenter des deux judokas. Déjà, c'était très bien. On a vu beaucoup de nations qui sont venues avec des athlètes professionnels. Nous, c'est la première fois qu'on voit ces deux jeunes-là combattre pour le drapeau togolais. Donc,
félicitations à eux. Au moins, ça va leur permettre d'évacuer un petit peu le trac qu'ils avaient lors des grandes compétitions comme aujourd'hui. Et après, ils vont s'aguerrir à petit feu, ils vont devenir des champions et chaque temps, quand on aura besoin d'eux. Aujourd'hui, pour ne pas mentir, ils sont encore très jeunes et ils vont grandir. Et avec l'expérience un tout petit peu, on pense qu'on aura des judokas de classe mondiale. Pour vous, il faut participer à ce genre de compétition à chaque moment? Très important parce que vous savez, en termes de compétition, le niveau diffère, que ce soit d'un pays à un autre et puis d'un adversaire à un autre. Médéric, peut-être l'adversaire qu'il a eu à croiser au jeu de Riyad, peut-être dans un an, ils vont se croiser et il ne lui laissera plus cette chance. Exactement. Parce que en tout temps, entre Riyad et cette nouvelle compétition, il y a eu des compétitions intermédiaires où le jeune s'est forgé un mental, il s'est forgé côté technique, environnemental, tout et tout, pour être plein dans la tête, pour pouvoir faire le combat. Pour moi, c'est très important, pour ne pas dévier, vous allez voir un peu le coup de gueule de Kevin Boma, parce que le Togo est absent, je pense que ça fait la 3e fois sur cette île. Ça fait très mal. Ah oui, sur les fenêtres FIFA. Donc c'est normal. Je pense que pour les athlètes, ces genres de compétitions leur permettent juste, au-delà des entraînements, au-delà des compétitions nationales, de se frotter aux grandes nations dans les différentes disciplines. Ce qui veut dire simplement qu'il faut inscrire ces compétitions à l'agenda des compétitions, bien sûr, au niveau de chaque comité national olympique, pourquoi pas, et surtout pour le Togo, pour voir ces athlètes représenter fièrement notre pays. Il y a eu également cette vidéo, bien sûr, qu'on pourra regarder avec la complicité de la régie, lorsque le Togo était en train de défiler, bien sûr, lors de la cérémonie d'ouverture. Les voici, les Togolais, voilà, accompagnés avec naturellement un chameau. C'est bon. Voici justement les Togolais avec Fanida Ama, leur coach, on les voit tous. Bon, également Benjamin Boupetit, qui étaient tous voilà, de la délégation togolaise. C'est vraiment très très beau à voir. Messieurs, on continue de parler de ces Jeux de la solidarité olympique. Et là, maintenant, on va aller du côté du tennis de table, une discipline que vous aimez beaucoup, mon cher David. Et là, Fanida Ama va entrer en lice à partir de mardi. Là aussi, le Togo est attendu. Fanida Ama, tout le monde sait, on met nos espoirs sur elle. On sait qu'elle est la championne du Togo, elle est la meilleure qu'on a actuellement au Togo. Donc, on espère bien qu'elle s'est bien préparée. Les voici justement à l'entraînement, à l'échauffement. Allez-y, continuez. Avec Elias. Ils sont là les deux. Fanida, on espère bien que en dehors des frontières du Togo, elle va s'exploser une fois et puis permettre au tennis... Exploser dans le bon sens du terme. Oui, s'exploser. Ah oui, dans le bon sens gagner les matchs. Gagner les matchs. Et pourquoi pas une médaille à l'arrivée. Pourquoi pas une médaille à l'arrivée. Le tennis de table, c'est un sport vraiment très compliqué. Et quand ça va très vite. Ça va très très vite. Et quand on commence à jouer à ça, ça forge aussi la mentalité de la personne. Et que si on s'adapte rapidement aux circonstances du match et puis on prend le dessus sur l'adversaire facilement si on veut le faire. Mais si on a une manière de jouer et une lassitude de vite abandonner, tu ne peux pas y arriver. Donc j'ai déjà vu ces jeunes-là jouer, les deux. Et il y a Fanida. Donc je pense qu'ils ont tout pour pouvoir nous ramener des médailles. Un autre défi pour Fanida Ama. On sait très bien que sur le plan national, il n'y a pas de concurrente. Bien sûr, est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas souvent un piège pour elle au niveau international? Non, mais je pense que ce n'est pas la première compétition internationale pour Fanida Ama. Elle était tout récemment au championnat d'Afrique en Tunisie. Oh oui, d'abord il y avait eu la phase régionale, et puis pas après la phase continentale, où elle était présente. Le hic seulement que au niveau du tennis de table, au niveau des dames, on ne sent pas... On ne sent pas. Oh oui, il y a une carence. On ne sent pas la montée comme au niveau des hommes. Je ne sais pas exactement ce qui se passe à ce niveau. Peut-être que les filles ne s'intéressent pas au tennis de table. Non, mais vous savez, lors du championnat, on voit plusieurs filles et demoiselles s'intéresser à la discipline. Mais je pense que il y a un problème au niveau de la formation à la base pour avoir des joueurs capables de titiller, des joueuses capables de titiller celles des autres nations. Parce que, vous savez, au niveau du tennis de table aujourd'hui, il est vraiment très, très difficile
de mettre en place une équipe nationale, même au niveau des dames. Tout à fait. Comparativement au niveau des hommes, ben, il y a une pléiade de bons joueurs actuellement. Oui. Il y en a qui ont eu la chance de gagner des bourses, qui sont en Europe, et puis il y a d'autres, en tout cas, qui sont... La relève est assurée au niveau du tennis de table masculin, mais au niveau des dames, je pense qu'il y a toujours un problème. Fanida, moi je dis, c'est toujours l'apprentissage qui continue. Peut-être atteindre les quarts de finale de cette compétition. Je pense que ce serait déjà un espoir pour elle. Et puis on va attendre les années à venir pour qu'elle puisse continuer par travailler et accéder, pourquoi pas, en demi-finale et finale plus tard. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Pourquoi pas devenir, oui, la championne à l'international pour notre pays, le Togo. Pour l'instant, oui, le chemin, il est long. Vous parlez tout à l'heure de cette politique qu'il faut mettre en place chez les dames pour avoir plus de relève. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais beaucoup de courage à la F3T, patronnée par Eda Facht. On rappelle que pour cette compétition des Jeux de la solidarité olympique, côté tennis de table, demain, ce mardi à 11h, Fanida Ayoko Ama, voilà, sera en compétition, et à partir de 16h30 GMT, ce sera le tour d'Elias Abodjan de rentrer encore en compétition. Messieurs, on va terminer bien sûr cette émission avec le programme de nos athlètes au niveau de cette compétition qui est bien sûr les Jeux de la solidarité olympique. On va beaucoup plus s'accentuer sur ce qui est réservé au niveau de l'athlétisme avec bien sûr déjà à partir du 17 novembre. On rappelle que les athlètes vont entrer en compétition déjà le 1500 mètres avec Étienne Yoagbati. On aura Faiza Isaka en finale du 1500, non, qu'est-ce que je dis, en finale du triple saut, voilà, on rappelle cela. Nayo Médard, qui sera toujours en compétition également en demi-finale du 100 mètres chez les messieurs. On n'oublie pas également le 100 mètres, le 200 mètres avec Yoagbati Makman. Également Naomi Akapo, oui, en compétition à partir du 19 novembre sur le 100 mètres haies. Voilà, elle est attendue là-bas. Tout comme, bien sûr, Bernard Konou en saut en longueur. Ce sera le 20 novembre. Nous rappelons, messieurs, que, par exemple, Séverin Kansa n'est pas retenu dans la délégation au niveau du parasport. Bon, bref, c'est ce qu'on peut... on pourra dire, mais on pourra dire que cette délégation, elle est très très jeune. Hein. C'est peut-être un atout pour le Togo. Oui, une délégation très jeune. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'une équipe qui doit se forger pour être parmi les meilleurs. Mais quand vous voyez peut-être Faisal, Nayo, je pense que ils étaient déjà de l'épopée de Konya. Et pour eux, je pense que c'est maintenant faire mieux. L'heure d'une probable confirmation. Oui, je pense que c'est l'heure de la confirmation, surtout pour la demoiselle Faiza Isaka, que j'ai croisée la fois dernière en séance d'entraînement au stade de Kégué. Exactement. Je pense que c'est une dame qui se donne beaucoup. Et il faudrait forcément que les résultats suivent pour elle. Exactement. Mon cher David, sur la compétition des athlètes. Oui, il y a une jeunesse qui ne dit pas son nom déjà. C'est très bien. Il va falloir vraiment qu'on s'appuie sur la jeunesse pour pouvoir permettre à ces jeunes d'abord de s'aguerrir, de prendre de l'expérience un tout petit peu. Et aujourd'hui, on n'est pas trop exigeant envers ces jeunes-là de nous ramener forcément des médailles. S'ils en ramènent, Dieu merci. Mais s'ils n'en ramènent pas, il n'y a pas de drap. On continue. Maintenant, il va falloir qu'ils puissent réellement avoir cette opportunité-là d'apprendre et de s'aguerrir, pouvoir avoir tellement d'expérience. Et quand le moment opportun va arriver, les médailles vont couler comme de l'eau sur une roche. Sauf que toujours à notre niveau, on ne cessera jamais de dire qu'il faut mettre en place, bien sûr, au plan domestique, des infrastructures et surtout des moyens pour accompagner les athlètes dès le bas âge. C'est aussi tout ce que nous disons. On ne devient pas champion du jour au lendemain. C'est une question de longue haleine, de travail, d'organisation, de planification et surtout de participation à des différentes compétitions de haut calibre. On rappelle que cette compétition, bien sûr, des Jeux de la solidarité olympique prennent fin le 21 novembre. On aura le temps de revenir là-dessus le week-end à venir. Bien avant, messieurs, merci encore une fois d'être passé dans ce studio pour parler sport. Merci David, à vous. Merci beaucoup. Merci également mon cher Charles. Merci Angelo. On se dit à très bientôt. À très bientôt. On remercie également toute l'équipe technique qui a travaillé de fond en comble derrière la réalisation de ce nouveau numéro. On se souhaite une excellente santé. Et restez toujours en contact des programmes de SOS Docteur TV. À très bientôt. Bye bye.